Il ne s'en est jamais vendu autant en France. En pharmacie, sur Internet, les compléments alimentaires représentent un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros. Si l'on en croit les fabricants, ils sont à la fois efficaces et sans aucun danger. Est-ce vraiment le cas? C'est le grand format de ce 20h, signé Victor Topneau et Thierry Valta. Collagène, magnésium, vitamines en tout genre. Les compléments alimentaires prennent de plus en plus de place dans nos placards. Karine en prend depuis plusieurs années suite à une perte de cheveux. Il s'avère que j'avais certains déficits et mon médecin m'a conseillé de prendre certains compléments alimentaires. Et aujourd'hui, j'avoue que j'aurais du mal à m'en passer. Comme elle, près de 6 Français sur 10 en ont consommé l'année dernière. Le marché est florissant avec un chiffre d'affaires qui a doublé en 10 ans. Il représente aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'euros. Je prends des fibres pour réguler mon transit intestinal. Je sens la fatigue assez fréquemment et donc ça m'aide. Ma routine, c'est tous les matins, prendre toutes ces vitamines. Et si j'en prends pas, je me sens pas bien. Dans cette pharmacie, pas moins de 10 000 références. En gélules, en sachets ou en comprimés, il y en a pour tous les prix et tous les âges. Nous, notre rôle, c'est de bien conseiller les gens, de vérifier que ces produits-là ne sont pas incompatibles avec leur santé, avec leur traitement aussi chronique. Aucun de ces produits n'est remboursé par la sécurité sociale. Ce ne sont pas des médicaments. Mais cela ne freine pas la demande. Elle a augmenté de 20% en un an dans cet établissement. Vous pouvez la faire jusqu'à 2-3 mois. Au bout de 2-3 mois, il faudra faire une petite pause, mais il n'y a pas de souci. La plupart du temps, les compléments alimentaires sont vendus en parapharmacie. Mais il est très facile de s'en procurer sur Internet en quelques clics, avec parfois des promesses miracles. Alors, sont-ils vraiment tous efficaces? Nous avons demandé l'avis d'une spécialiste. Si certains peuvent parfois s'avérer utiles, si effectivement vous êtes un peu fatigué, vous commencez à avoir des crampes, dans ce cas-là, c'est intéressant de prendre un complément alimentaire en magnésium. D'autres interrogent. Ce type de produit, là, je vois, ça attire un peu mon attention quand c'est marqué brûle-graisse. Il n'y a pas de produit miracle qui puisse brûler véritablement la graisse. Ça a plutôt un effet, je dirais, placebo. Les compléments alimentaires sont loin d'être indispensables selon elle. Si vous avez une alimentation équilibrée, vous trouvez naturellement en fait tous ces éléments qu'on retrouve finalement dans les compléments alimentaires. Et ils sont beaucoup mieux assimilés dans votre corps quand c'est naturel que lorsque c'est un complément. L'usage des compléments alimentaires doit être justifié. Si vous avez une carence en fer ou en vitamines par exemple, cela peut être utile. Mais avant de les prendre, il faut consulter un médecin, car ça n'est pas sans risque. Certains compléments alimentaires peuvent être toxiques. Par exemple, les gens pensent « Oh, la vitamine C, c'est bien, j'ai un rhume, je vais prendre 4 grammes par jour de vitamine C. » Et bien après, ils se retrouvent à l'hôpital avec des calculs dans les reins ou des problèmes rénaux. Donc il ne faut pas prendre n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. En juin dernier, les autorités sanitaires ont mis en garde les consommateurs contre des effets secondaires sur des produits à base de plantes. La réglementation pour les compléments alimentaires est bien moins stricte que pour les médicaments. Pour le complément alimentaire, les essais ne sont pas menés. Il n'y a pas d'essai ni sur l'animal ni chez l'homme. Donc, ce qui fait que le produit est directement mis à la disposition du consommateur et les effets indésirables vont être observés à ce moment-là. Chaque année, près de 1000 signalements d'effets secondaires sont recensés suite à une prise de compléments alimentaires.